Ce mémoire m'a permis de me poser, de réfléchir. C'est pas évident d'écrire. Un ami m'a dit, bon, alors il va falloir que tu mettes un petit peu plus de tes tripes. Bien le sûr. fait de savoir juste fermer un point et malheureusement frapper parce qu'il y a des moments, ça peut arriver, on est beaucoup plus sereine. J'ai eu la chance, en tant que compétitrice, de m'entraîner quelquefois avec Michael Milon, plus grand champion français qui a détrôné les Japonais à son époque. On a toujours à apprendre. Enfin, je veux dire, Bien moi, ça m'arrive encore de travailler avec des gens pour continuer à progresser, que ce soit en karaté comme en piano. Et le fait de faire de la musique et du sport, de toute façon, les enfants apprennent à se dépasser. Tu te dirais quoi à toi 10 ans en arrière? Fonce maintenant. Super, j'adore. Pense maintenant. On ne naît ni mère, ni leader, on le devient. Bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour le 4e épisode de Mom Leader et du coup le 2e débrief d'interview, puisque je rappelle le principe de ce podcast, tous les 15 jours un épisode avec une alternance entre une interview et le débrief de cette interview pour en tirer le meilleur des méthodes opérationnelles et éventuellement des choses que vous pouvez mettre dans votre quotidien. La semaine dernière, vous avez donc pu entendre l'interview d'Annabelle. Il a été très riche cet épisode. Moi, ce que j'ai particulièrement apprécié et ce qui fera l'objet de l'épisode d'aujourd'hui, c'est la manière dont elle a décrit les étapes de l'apprentissage. Sujet d'ailleurs, en grande partie, du mémoire qu'elle a écrit pour l'obtention de son 6e dan de karaté. Je vais donc revenir sur cette méthode d'apprentissage et peut-être même aller un petit peu plus loin sur comment progresser finalement et comment faire en sorte de toujours apprendre pour aller progresser, que ça soit professionnellement parlant ou par rapport à des passions, sportivement ou autre chose, on va le voir. Donc tout d'abord, avec Annabelle, on a décrit les 3 étapes, selon elle, d'apprentissage qui sont donc le savoir pour le débutant, le savoir-faire pour le compétent et le savoir-être pour le performant. Alors, qu'est-ce qu'on entendait derrière tout ça ? Le savoir pour le débutant, c'est quand, par rapport à une formation professionnelle ou à une passion, on est plutôt dans l'accumulation de savoir, c'est-à-dire qu'on va être en période d'apprentissage, de connaissances. Voilà, on va intégrer un maximum de connaissances. Et pour ce faire, on imite souvent. Si on est notamment dans un domaine sportif, on l'expliquait avec le karaté, la meilleure manière d'apprendre le karaté, c'est effectivement de voir le prof exécuter des mouvements de combat et de tenter de les reproduire et au fur et à mesure d'affiner sa technique avec ça. Et c'est une méthode qu'on peut aussi retrouver professionnellement parlant, notamment en termes de posture. Voilà, parce que autant il y a du savoir qu'on intègre, c'est des matières grises, des connaissances, faut les apprendre. Mais après, en termes de communication, de posture, on va être plutôt sur de l'imitation de modèles qu'on peut avoir. Ça peut être son manager, ça peut être un collègue qui performe, un expert qu'on connaît dans une matière. Et en fait, on va reproduire sa manière de faire. Donc là, on va être vraiment dans l'imitation. Donc je dirais finalement, pour résumer cette partie du premier axe, la première étape de l'apprentissage, qui est donc le savoir, le débutant, on a bien cette partie d'accumulation, d'intégration de connaissances et aussi de l'imitation, si on est sur de la posture. Voilà déjà pour cette première étape. Ensuite, on a évoqué du coup le compétent, qui va être dans le savoir-faire. Donc là, on va aller un petit peu plus loin. Ça veut dire que ce qu'on a acquis en termes de connaissances, en termes d'apport théorique finalement, et ce qu'on a commencé à imiter dans la façon de reproduire à la limite un modèle, un prof, un mentor, un manager, quand on arrive dans la phase le compétent, le savoir-faire, on va passer un cap parce que finalement, on va être dans la mise en œuvre, dans l'adaptation que nous, on va faire pour mettre en œuvre ces savoirs ou ces imitations, si je peux me permettre de les appeler comme ça. Et on va commencer à se les adapter à notre style, finalement. Et on va développer un savoir-faire. Voilà. Et
c'est vraiment quelque chose d'important comme étape. On ne peut pas passer de débutant à performant si on ne passe pas par cette manière de inculquer les méthodes, de se les approprier, de se les adopter. Aussi bien en termes d'application théorique, c'est-à-dire de connaissances qu'on a accumulées, c'est-à-dire moi comment je les analyse, comment je les mets en œuvre dans mon quotidien, que sur des postures, des manières de communiquer. Voilà, on va être dans l'imitation au départ, ou par exemple dans ses passions, si on reprend le karaté encore une fois, on va imiter le prof sur la manière de donner un coup de pied, mais par exemple, quand on est compétent, qu'on va commencer à mettre en œuvre le savoir-faire, qu'on va gagner en autonomie, ce coup de pied, on va peut-être le donner à différents moments dans un combat. Voyez, on est déjà dans la manière d'approprier ce qu'on apprend. Et c'est une étape très, très importante. Finalement, on va être dans une manière d'innover par rapport à ce qu'on a appris, dans la manière de le mettre en œuvre. C'est pas de l'innovation où je vais aller chercher de nouvelles méthodes, c'est de l'innovation dans la manière de mettre en œuvre, de se les incorporer, de se les adapter. Je peux faire un autre parallèle professionnel peut-être pour mieux expliquer cela. Donc, je viens d'un domaine effectivement qui est le service. J'ai travaillé en banque et en banque, notamment, on apprenait des méthodes d'entretien qu'on appelait commerciales, mais en fait c'était des entretiens clients où entre guillemets on nous apprenait à préparer un entretien, à accueillir un client, à lui expliquer ce qui allait se passer pendant le rendez-vous. Après, on essayait d'en apprendre plus sur lui, donc on avait une phase de découverte, et puis à la suite, on proposait des solutions, et on argumentait ces solutions adaptées à sa situation. Et dans chaque méthode, on apprenait souvent des verbatims pour nous aider à passer de telle étape, d'une étape à une autre. Et ces verbatims, c'est vrai qu'au départ, on avait tendance à les apprendre un peu par cœur parce que on était dans l'apprentissage, donc c'était tout nouveau pour nous, donc ça nous permettait de nous guider. Et plus on commençait à être à l'aise avec ça, et plus ces verbatims, ça devenait nos propres mots. On se les adaptait en fait. Et c'est ça, le savoir-faire. C'est ça quand on apprend quelque chose et qu'on le met en œuvre sur notre terrain. Et si vous avez du mal à franchir cette étape, ou en tous les cas à l'approfondir, j'ai une méthode qui peut peut-être vous aider. Ça s'appelle la liste de Scamper. Donc Scamper, en fait, c'est pour les initiales. Le S, ça veut dire substituer. Je vais vous donner toutes les initiales et puis après, je vais vous dire un petit peu à quoi ça sert. Le S, c'est pour substituer. Le C, pour combiner. Le A, pour adapter, le M pour modifier, le P pour produire ou faire un nouvel usage, le E pour éliminer, le R pour renverser, peut-être même inverser ou faire son contraire. Si vous reprenez chacune de ces initiales par rapport à des connaissances que vous avez pu avoir ou des manières de faire, donc de l'imitation que vous avez commencé à mettre en œuvre, ou des méthodes. Ce qui est intéressant avec cette méthode, si vous appliquez ou vous posez des questions sur chacune des initiales, vous allez faire ce qu'on appelle un pas de côté pour mieux adapter à votre situation, à votre contexte. Et ça vous permet de développer votre savoir-faire. C'est-à-dire, si je reprends l'exemple du karaté, voilà, on apprend des katas. Les katas, c'est un enchaînement de mouvements qui nous permet, entre guillemets, de mettre les coups de pied, les coups de poing dans une situation de combat virtuel. Finalement, ces katas, si on veut les adapter autrement, et d'ailleurs, il y a une application comme ça qui s'appelle en karaté, ça s'appelle faire un bunkai, mais je ne vais pas expliquer tout ça, ceux qui en font comprendront. Ces katas, finalement, si on veut les mettre dans une manière différente dans un combat, on va peut-être se permettre de substituer un mouvement. Plutôt que faire un coup de poing ventral, par exemple, je vais aller faire un coup de poing à la tête. Je substitue un mouvement par rapport à un autre. Ou plutôt que mettre un coup de poing à la tête que j'aurais appris dans mon kata, moi, en situation de combat réel, finalement, je vais mettre un coup de pied. Je substitue ce que j'ai appris par autre chose que j'ai appris pour mieux l'adapter au réel, à mon terrain. Le
c'est de combiner. Par exemple, j'ai appris 2 katas dans mon karaté. Dans un combat réel, je vais prendre le début du premier, la fin du dernier, dans les techniques en tous les cas. Et ça va me permettre de mieux m'adapter à mon combat. Donc je vais combiner plusieurs choses que j'ai appris. Ça peut être professionnellement parlant, combiné. Si je reviens par exemple sur la méthode que j'avais appris d'entretien, je vais combiner ma méthode d'entretien avec une autre méthode de communication que j'ai appris. Et puis en combinant ces 2 choses, ça va me permettre de me rendre plus professionnel. Nous avons le fait d'adapter. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. L'adapter, par exemple, c'est j'ai appris un script d'appel dans mon boulot pour faire un entretien avec un client sans rien oublier. L'adapter, je vais formuler les choses de différentes manières. Je vais adapter à mon langage ou je vais m'adapter à mon client en face pour qu'il comprenne mieux ou à mon collaborateur. Si jamais j'expliquais quelque chose de technique, au lieu d'utiliser mon jargon technique pour être compris, je vais adapter les mots. Sur la partie modifier, je pense que modifier, j'ai pas besoin d'expliquer, c'est mieux adapter une méthode que j'apprends à mon terrain. Produire ou faire un nouvel usage, je vais vous donner un exemple. Un nouvel usage, ça peut être finalement, moi, ce que j'ai appris de ma méthode d'entretien avec un client, je vais utiliser la même chose pour faire un entretien avec, je sais pas moi, par exemple, un collaborateur. Voilà. Bien sûr, je vais adapter cette méthode, mais finalement, je vais garder les étapes principales qui sont l'accueil pour un entretien, expliquer ce qui va se passer pendant l'entretien, en savoir un peu plus sur mon client. Là, du coup, ce sera mon collaborateur pour m'intéresser à lui, savoir ce qui peut avoir d'autres de passion ou autre, et du coup renforcer la relation par rapport à ça, etc., etc. Donc là, en fait, je fais un nouvel usage d'une méthode que j'ai déjà et je l'applique à un autre cadre, un autre contexte. On a aussi donc éliminé, c'est-à-dire par rapport à toutes les connaissances que j'ai intégrées, dans mon contexte, peut-être qu'elles ne sont pas toutes utiles. Donc plutôt que d'essayer de tout appliquer, je vais garder l'essentiel et je vais éliminer certaines choses, je vais les mettre de côté. Ça peut être, je sais pas, j'ai fait un cours de fitness par exemple, j'ai appris tous les mouvements que je devais faire pour moi. Et en fait, dans le savoir-faire, je sais qu'il y a des mouvements qui sont pas bien parce que pour moi, vu que j'ai une blessure, je peux pas les faire. Et je vais simplement les illimiter pour mieux m'adapter à mon contexte, à mon terrain. Et renverser, inverser, faire le contraire, ça c'est vraiment quelque chose qui peut permettre de faire un pas de côté par rapport à des méthodes qu'on a appris. Des fois faire le contraire, ça permet aussi de voir si c'est réellement efficace ou de voir le contre-effet si je les applique pas. Et dans l'expérimentation, c'est génial parce que, comme on dit qu'on apprend souvent de ses erreurs, des fois, vouloir faire le contraire de ce qu'on a appris, ne serait-ce qu'une fois, nous permet vraiment de mettre les choses en œuvre différemment. Donc ça, la méthode Scamper, donc en reprenant ses initiales, ça va vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans le savoir-faire, tout simplement, et d'approfondir, du coup, ce compétent pour aller un petit peu plus loin. Voilà, donc j'avais fait une petite pause parce que la luminosité commençait à tomber, donc j'ai été chercher une lumière pour la vidéo, parce que sachez que les épisodes débrief, effectivement, sont relayés sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vois plus clair. Donc j'étais sur la méthode Scamper, donc effectivement la méthode Scamper est utile quand on est dans la phase le compétent, le savoir-faire, puisque toutes les connaissances qu'on a acquises ou ces phases d'imitation, si on est vraiment sur des postures et de la communication, on va pouvoir les examiner avec un autre angle de vue, faire le pas de côté, et ça va permettre du coup au niveau des apprentissages qu'on a eus, de pouvoir les améliorer ou d'en faire de nouvelles utilisations. C'est une méthode qui est beaucoup aussi utilisée pour innover sur les idées. Donc, très utile et très simple finalement. Il faut juste se poser, mais les initiales, voilà, c'est en quoi ce que j'ai appris et tac, on pose chaque initiale
et ça nous permet une réflexion pour aller un peu plus loin. Une fois du coup qu'on a vraiment progressé dans cette phase de savoir-faire, dans ce compétent, qu'on a gagné en autonomie, qu'on a su s'approprier des méthodes, des connaissances, des façons de communiquer ou d'être en posture dans la phase d'imitation, pour continuer à progresser, il faut aller du coup vers le savoir-être pour aller sur le performant. On va aller du coup un petit peu plus loin dans la posture, au-delà des connaissances et de la mise en application par rapport à un métier ou par rapport à une passion, on va aller un petit peu plus loin sur la posture, comment je dégage, comment j'incarne ce que j'ai appris et ce que je sais mettre en œuvre. Et là, vraiment, dans un moment, on va commencer à devenir leader, soit parce qu'on va être vraiment performant et on va commencer à nous mettre en avant, à nous regarder. C'est le cas des compétiteurs, si on est dans le sport. Soit on va savoir rassembler autour d'une idée, embarquer avec nous. Soit simplement on va être vraiment dans des visions, notamment professionnelles, et on va savoir donner du sens à ces visions, être stratégique, et là vraiment on va plus loin que la mise en œuvre de connaissances et d'expériences. On innove, on va donner du sens, et du coup on a une marche supplémentaire. Et avant, en fait, ou pour progresser sur ces étapes, déjà, il y a quelque chose de très important, c'est qu'il faut bien se connaître. Voilà, dans les différents domaines. Parce que, en soi, on peut être débutant dans un domaine, donc être sur du savoir, compétent dans un autre, être dans l'apprentissage et l'autonomie de la mise en œuvre, et on peut être leader dans un autre domaine. Je m'explique. Moi, personnellement, si demain je reprenais le karaté, vu que j'ai déjà pas mal de connaissances, mais que ça fait longtemps que je ne me suis pas entraînée, je serais plutôt dans la phase compétent. Voilà, je retrouverai mes connaissances, mais il faudrait que je me réexerce au niveau de la mise en œuvre, donc dans le savoir-faire finalement. Donc je serais compétent. Si je devais exercer du piano, parce que Annabelle faisait karaté et piano, là moi je serais totalement débutante parce que j'ai aucune notion de piano, mis à part un peu de solfège quand j'étais gamine, donc voilà. Par contre, sur tout ce qui est sujet de développement personnel, vu que j'en ai fait mon métier et que j'ai une passion pour ça, j'ai déjà eu énormément de connaissances, j'ai beaucoup mis en œuvre sur moi personnellement et dans le cadre de mes activités professionnelles. Aujourd'hui, je dirais que là-dessus, je suis vraiment performante, donc je suis sur du savoir-être même, je dégage, j'incarne les valeurs du développement personnel et je suis leader, je transmets, je peux innover sur certaines méthodes aussi. Donc, vous voyez, finalement, dans des domaines différents, bien sûr, j'en suis d'un stade différent dans l'apprentissage. Donc déjà, il faut bien se connaître, il faut se poser pour savoir où on en est. Et c'est pas si facile d'analyser dans quelle étape d'apprentissage j'ai. Donc, je vous propose, si vous voulez analyser effectivement dans quel stade d'apprentissage vous êtes par rapport à une activité ou une autre, soit c'est naturel parce que vous vous connaissez bien, soit vous doutez parce que c'est pas la même méthode d'apprentissage, encore une fois, en fonction du stade. Donc c'est quand même important de bien se situer. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Déjà, c'est vous poser et vous dire, ok, par rapport à tel domaine, quelle connaissance j'ai, quelle expérience j'ai. C'est pas la même chose. L'expérience, ça va être par exemple des métiers que vous avez fait différents ou des expériences à travers des associations, à travers des choses que vous avez développées, à travers des choses que vous avez appris vous-même, des choses que vous faites à la maison, votre rôle de parent par exemple, c'est une expérience. Donc déjà, quelle expérience j'ai, quelle connaissance j'ai dans tel domaine. Ensuite, vous pouvez mettre en parallèle les compétences et la maturité par rapport à ce domaine. Je m'explique parce que c'est pas la même chose. Les compétences, ça va être effectivement le niveau de connaissance que vous avez, donc ça fait le lien avec expérience, connaissance. Donc le niveau, je dirais, par exemple, ça va être le niveau d'études. Voilà, c'est un niveau. Dans le domaine de la vente, par exemple, certes,
j'ai fait des études là-dedans, donc j'ai un grand nombre de connaissances. Le niveau, par contre, ça va être, j'ai un niveau BTS, j'ai un niveau licence, j'ai un niveau bac master, machin. Et la maturité aussi. C'est différent. Et quand je parle maturité, je parle pas d'âge. Voilà. Ça va être plutôt la maturité professionnelle. Et là, on va être plutôt sur les soft skills. Quelles soft skills, donc quelles compétences douces j'ai à ma disposition pour m'aider à mettre en œuvre au quotidien ce que j'ai besoin d'appliquer dans ce domaine-là. Donc là, j'ai parlé du boulot, mais ça peut très bien être aussi dans des activités perso. Voilà. Donc, quel est mon niveau de maturité? Quels soft skills j'ai à ma disposition? Quel pas de côté j'arrive à faire par rapport à telle et telle situation? Parce que c'est aussi une question de posture et de réflexion. Et ça va vous permettre de mesurer votre maturité. Et donc ça, c'est déjà important de bien identifier ça. Et je dirais que la troisième chose, c'est qu'il faut vous connaître votre style d'apprentissage. Parce qu'une fois que vous vous êtes situé dans je suis débutant, je suis compétent, je suis performant, si vous voulez progresser et passer d'une étape à une autre, il faut bien connaître votre style d'apprentissage. Et le style d'apprentissage, il y en a 4. Voilà, je vais vous présenter les styles d'apprentissage de Kolb. Il y en a 4. Vous avez le style adaptateur, le style divergeur, le style convecteur et le style assimilateur. Bien sûr, je vais vous les expliquer. Soit par les définitions que je vais vous donner, vous allez vous reconnaître, soit si vous avez besoin, il y a des tests qui existent pour ça. Mais c'est hyper important de le connaître parce que vous allez pouvoir adapter vos apports de connaissances par rapport à votre style d'apprentissage. Vous allez pouvoir adapter votre manière de mettre en œuvre aussi, donc de bosser le compétent et le savoir-faire par rapport à votre style d'apprentissage et voire même de développer du coup le performant et leadership par rapport à ce style d'apprentissage. Je vais m'expliquer. Déjà, l'adaptateur, en fait, c'est quelqu'un qui apprend par l'expérimentation. C'est-à-dire, c'est test and learn avec lui. Grosso modo, il va pouvoir, même s'il emmagasine des tonnes de connaissances, des livres, des vidéos, des formations à tort et à travers, s'il n'expérimente pas sur le terrain, il ne va pas progresser parce qu'il a besoin de ça. Donc ça, c'est l'adaptateur. C'est un profil qui, généralement, s'adapte très très vite quand il a appris des choses une fois qu'il est sur le terrain. Ensuite, on a le divergeur. Le divergeur, il va vraiment apprendre par l'observation, en regardant les autres ou en regardant des choses. Clairement, tout ce qui va être e-learning en ligne, en regardant des vidéos, il a besoin de visuel ou en regardant des schémas ou en lisant, mais il faut du visuel pour bien apprendre sur un profil qui est principalement divergeur. Il va devoir avoir beaucoup de visuel dans son apprentissage. Ensuite, on a le convergent. Le convergent, pour bien assimiler les connaissances ou les manières de faire, les imitations, il va avoir besoin de s'exercer par des cas pratiques. Voilà. C'est différent de l'expérimentation terrain, parce que ça va être plutôt des cas pratiques, mais dans un cadre sécuritaire. Donc, grosso modo, ça va être de lui mettre sur papier une situation et de lui dire, qu'est-ce que tu en fais en analyse et qu'est-ce que tu ferais toi. Voilà. C'est cette réflexion avant d'être sur le terrain qui va lui permettre de mieux apprendre et du coup après d'être plus à l'aise sur le terrain et de mieux mettre en œuvre du coup les connaissances qu'il aura acquises. Et après, on a l'assimilateur. L'assimilateur, lui, sa particularité, c'est qu'il va pouvoir emmagasiner un grand nombre d'informations, un grand nombre de connaissances, vraiment. La seule chose, ça va être la mise en œuvre qui va être un peu plus compliquée, mais par contre, son fort, c'est que toutes ces connaissances, il arrive à les synthétiser. Il traite un grand nombre d'informations et il en fait des synthèses. Donc en fait, c'est aussi un très grand avantage. Mais pour apprendre, pour être efficace, pour se développer, il va falloir qu'il emmagasine un nombre d'informations pour en faire des synthèses et pour voir effectivement ce qui pour lui va mieux lui correspondre. On a tous un profil dominant
en fait, dans l'apprentissage, bien que, bien sûr, dans un cursus, on a besoin des 4. Ils ne sont pas opposés, ils sont complémentaires. Mais on a quand même tous un profil dominant et c'est important de le connaître pour être à l'aise sur la partie débutant, donc le savoir, et sur la partie compétent, le savoir-faire. Et le connaître même pour la dernière partie va nous permettre avant d'être plus en mode leader, j'incarne, etc. Si on a besoin de savoir de comment travailler ça, de savoir comment faire, connaître son style d'apprentissage, ça va permettre de savoir s'il vaut mieux que je lise un bouquin, que je regarde une vidéo sur YouTube, que j'aille faire une formation terrain, et quel moyen sera le plus efficace pour moi. Ou directement expérimenter en me mettant dans une situation et test and learn, j'apprends de mes erreurs et voilà, pour le style adaptateur. Donc ça, c'est hyper important de le connaître, bien que, et c'est important, dans un cycle d'apprentissage, que vous passiez par les 4 phases, même si vous avez un profil dominant. J'insiste là-dessus. D'ailleurs, c'est pas un hasard que dans la formation professionnelle, et je suis bien placée pour vous le dire, que généralement, on vous fasse utiliser des outils qui vous permettent de mettre en œuvre ces 4 profils. C'est pas pour rien que souvent, avant d'aller dans une formation, on vous fait faire un e-learning, par exemple, parce que vous allez être dans la première partie qui est l'observation. Ensuite, c'est pas pour rien que parfois, en fonction des thématiques bien sûr, mais même sur des choses techniques, on vous fasse faire un exercice pratique ou qu'on vous fasse mettre en œuvre. Voilà, c'est pas pour rien que parfois on vous demande de plutôt réfléchir à des idées ou à des manières de faire différentes. C'est pas pour rien qu'on a aussi dans certains cursus des FEST entre guillemets, c'est-à-dire des mises en situation de travail, donc des formations en situation de travail. C'est pour être sur le terrain et vous faire expérimenter. Donc c'est vraiment ces 4 styles d'apprentissage qui peuvent vous permettre et vous faciliter de passer d'une étape à une autre pour mieux performer, pour vous améliorer, pour vous développer dans le domaine de votre choix. Et encore une fois, je fais beaucoup le parallèle avec le boulot, mais c'est la même chose avec les passions. On l'a vu avec Annabelle, et je vous invite à réécouter son épisode au besoin. Excusez-moi. Je vous invite à réécouter son épisode au besoin et vous allez voir que dans sa manière où elle a évolué, que ce soit pour le piano ou pour le karaté, elle est passée par ces différentes phases. Donc là, je vous donne simplement des outils complémentaires pour vous aider à accélérer les choses éventuellement ou à faire le pas de côté pour se dire qu'est-ce qui me correspond pour moi, qu'est-ce qui sera le plus efficace. Mais on passe tous par ces étapes. Et la dernière chose que je voulais voir avec vous, parce que là, on a vu du coup les différentes étapes d'apprentissage. On a vu comment bien se connaître pour mieux progresser. La dernière chose que je voudrais aussi mettre en avant, c'est que je croise souvent des profils, et je le suis moi-même, qui se disent autodidactes. Moi, j'apprends de mon côté et je mets en œuvre sur le terrain. J'ai pas besoin de faire des grands cursus ou des grandes écoles, ou alors j'ai pas les moyens et du coup j'apprends par moi-même. Voilà. Donc c'est toutes ces phases d'autodidacte et on peut tout à fait progresser en étant autodidacte. Par contre, je mets toujours une alerte et moi je me suis rendu compte par l'expérience. Vous voyez, moi je suis une adaptatrice entre guillemets. Je fais partie du profil adaptateur. J'ai besoin d'expérimenter pour progresser. Et en fait, même si j'avais énormément de facilité à apprendre par moi-même, à aller me renseigner quand j'avais besoin de progresser sur une thématique, sur une autre, à m'entraîner toute seule, si c'était au karaté, parfois à faire mes katas, etc. chez moi à l'époque, finalement, je me suis rendu compte que le collectif, et on l'aborde énormément dans l'épisode d'Annabelle, et c'est souvent celle qui fait passer justement la dernière marche, c'est-à-dire de passer de compétent à performant, donc du savoir-faire au savoir-être, c'est que le collectif apporte énormément. Déjà, on a chacun nos manières de faire et d'échanger sur ces bonnes pratiques. Et c'est pour ça que les formations, c'est aussi intéressant en ce sens. C'est quand on n'est pas juste derrière tout seul son écran, quand on prend que des formations en ligne, c'est que le collectif apporte parce qu'on échange sur des bonnes pratiques. Et du coup, on peut aller
s'inspirer des manières de faire des autres. Pareil, dans l'innovation, on le fait aussi souvent. On va pas, même sur des secteurs qui n'ont rien à voir avec le nôtre, on va aller observer comment font d'autres entreprises. Souvent, en expérience client, voilà, on regarde pas que chez nous, on va aller s'observer ce que font d'autres entreprises. On va participer à des conférences ou à des carrefours, d'échanges, des tables rondes, etc. Et du coup, le collectif nous permet vraiment de progresser parce qu'on s'inspire de méthodes d'autres, de façons de faire d'autres. Le collectif permet aussi de lever des points de blocage. Quand on est bloqué sur un apprentissage ou sur quelque chose, qu'à un moment donné, on a l'impression de stagner. Des fois, on n'arrive même pas à identifier son point de blocage. Et en fait, le fait d'échanger avec d'autres ou de se faire accompagner, parce qu'on a aussi abordé cette thématique, qui est effectivement, même quand on est autodidacte, de temps en temps, aller prendre un cours avec un professionnel ou de se faire coacher. Voilà, parce que y a le savoir et encore une fois, il y a le mental. Donc, c'est deux choses qui sont à travailler. Nous permet de lever ce point de blocage, d'aller voir pourquoi ça, j'arrive pas à le passer et du coup d'être plus performant. Et la dernière chose, le collectif permet aussi, ou l'accompagnement permet de rester motivé. Parce que quand on fait une formation, on sait qu'on a des dates à respecter. Et du coup, des apprentissages sur ces dates à respecter. Ou si on passe une certification, on a un examen final. Et la motivation de cet examen fait que on va bosser et on va prendre plaisir à bosser. Ou quand on fait un coaching, c'est pareil. On a généralement une dizaine de séances. Il faut qu'on avance entre les séances. Sinon, on s'investit pour, je dirais pas pour rien, parce qu'on apprend toujours, mais on s'investit et on a à cœur que cet investissement soit le plus efficace possible. Donc, c'est un petit levier motivation important. Donc c'est vrai que le collectif ou l'accompagnement permet de co-construire en fait sa méthode de progression et d'aller plus loin. Donc c'était une notion importante sur laquelle je voulais attirer votre attention. Et finalement, de sa propre expérience, Annabelle a identifié ces étapes et c'est un petit peu ce qui lui a aussi permis d'aller entreprendre à partir de ses passions. Voilà. Et elle a passé chaque étape et après elle se les a mis en œuvre aussi pour elle et elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat avec ça. Donc j'espère vous avoir donné quelques clés pour progresser, continuer à progresser en prenant plaisir, en adaptant au mieux à vous. En tous les cas, moi j'ai eu grand plaisir sur cet épisode à analyser ça parce que moi le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, je le développais parfois en même temps par rapport à certains métiers parce qu'effectivement on n'est pas que sur... Mais j'ai trouvé ça intéressant de l'avoir sur une méthode de progression et quelque part c'est vrai. On peut pas demander à quelqu'un qui débute sur un métier de savoir maîtriser tout de suite le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Et moi, j'aime bien rajouter le savoir-dire aussi, parce que la communication est très importante. Et finalement, y a des steps. On commence par le savoir, après le savoir-faire sur la mise en œuvre, et effectivement, le savoir-être et le savoir-dire qui, pour moi, effectivement, se rapprochent du performant. Et ça, ou le savoir-dire en fonction, il faut que ça soit sur chaque étape, mais ça, c'est hyper important. Donc, c'était vraiment complémentaire à ce que moi, je pouvais connaître et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc encore une fois, je remercie Annabelle pour cet échange, pour avoir permis aussi de lire son mémoire qui était basé là-dessus et j'étais très heureuse de partager tout ça avec vous. Donc j'espère que ça vous sera utile. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview et en attendant, je vous souhaite plein de belles progressions. Si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à me faire des retours. Dites-moi ce que vous avez apprécié, ce que vous souhaiteriez entendre pour les prochaines fois. D'ailleurs, vous pouvez retrouver Mum Leader le podcast sur Instagram et Facebook. Je vous dis à très bientôt.